pouvez la télécharger sur le site, c'est en PDF. Donc page 26, deuxième colonne en bas, tout à fait en bas, Ot Yud Aleph. Donc on est la lettre Yud Aleph, mais c'est Prinat Arba Tzomot. Et c'est pour ça qu'il y a 4 jeûnes dans l'année, 4 jours où on va jeûner. Qui me voir b'ma'amar anal, parce qu'on a vu dans la Torah 37 que grâce au jeûne, on va repousser l'audace du corps, c'est-à-dire on va soumettre le corps, et la bêtise aussi, c'est-à-dire les 4 éléments. Les 4 éléments qui sont le corps, il est fait de 4 éléments, d'accord, avec de la terre, de l'air, de l'eau et du feu. Alors ces 4 éléments, quand on jeûne, ils s'affaiblissent. Et ça fait, du moment où le corps s'affaiblit, l'âme va pouvoir ressortir. C'est pour ça qu'il y a 4 jeûnes par rapport aux 4 éléments qui sont soumis grâce au jeûne. Qui est Arba Yesodot, Mishan Nimshachim Arba Galuyot Kanal. Parce que les 4 Yesodot, les 4 éléments dont le monde et le corps de l'homme sont faits, c'est de là que viennent les 4 Galuyot, c'est-à-dire les 4 exils. Qui a ovdé Koravim Keneged Israël Imprinat Gouf Legabe Nefesh. Parce que les idolâtres par rapport au Ham Israël, c'est comme le corps par rapport à l'âme. Prinat Or Vachosher, c'est-à-dire lumière et obscurité. Comme Shkatuv Hamavdil Ben Kodesh Lechol, Ben Or Lechosher, Ben Israël Lohamim. Ben Yom Hashvi, comme c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il fait la séparation entre le Kodesh et le Chol, c'est-à-dire entre les jours qui sont saints et les jours qui sont profanes, entre la lumière et l'obscurité, entre Israël et les nations. Ben Yom Hashvi le Sheshet Yemei HaMa'aseh, c'est entre Shabbat et les 6 jours de la création. Qui or chez Prinat Nefesh Kanal ou Prinat Israël, parce que la lumière qui est le principe de l'âme, ça c'est le peuple d'Israël. Prinat Shabbat qui est le Shabbat. Ukshen mitgabrim lachnia aguf. Et quand maintenant on ne fait pas d'effort pour soumettre le corps, dainu arba yesodot, alors les 4 éléments du corps, azayin imshachim mehem arba galuyot chas v'shalom. Alors ça amène de là on va vers les 4 exils. C'est-à-dire que de là Rabbi Nathan dit que tous les exils, ils commencent d'abord par l'exil de l'individu lui-même par rapport à son corps. C'est-à-dire quand la personne elle prend pas le temps, elle s'occupe pas de son âme, que son âme domine et maîtrise son corps, alors c'est ça qui va entraîner qu'elle va terminer après par être dominée dans sa vie dans un exil. Ça entraîne que les idolâtres dans le monde, ils se renforcent, que c'est le principe du corps. C'est pour ça qu'on fait 4 jeûnes dans l'année, que ces 4 jeûnes-là, ils sont pour repousser, pour arriver à dominer les 4 éléments qui sont les 4 galouyot. C'est-à-dire que dans le monde, il y a 4 éléments, d'accord ? Il y a le feu, l'eau, la terre, l'air et la terre. Maintenant, ces 4 éléments, ils se trouvent dans le corps de chacun. C'est-à-dire que le corps de chacun, il est fait avec ces 4 éléments. Dans ces 4 éléments, il y a du bien et du mauvais. Maintenant, le bien, c'est quand ces 4 éléments, ils sont en harmonie et ils sont soumis à l'âme, c'est-à-dire ils sont là pour servir l'âme. Et quand ces 4 éléments, ils se renforcent sur l'âme, c'est-à-dire ils prennent le pouvoir, alors l'âme, elle se trouve en exil dans le corps, et ensuite ça entraîne que le corps et l'âme, il est en exil dans une nation où il y a de l'idolâtrie. Parce que tout le principe de l'idolâtrie, c'est un renforcement du corps par rapport à l'âme. C'est quand l'âme, elle n'arrive pas à percer, alors il y a de l'idolâtrie dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a adoration de la matière, que ce soit de l'idolâtrie qui est mamache de religion, d'idolâtrie, ou que ce soit l'idolâtrie, l'amour de l'argent, ou de tous les éléments qui sont les éléments de ce monde, ça revient au même, c'est le même principe. Mais le début
de tous les grands mouvements, de toutes les grandes choses qui ont dans le monde, qui ont fait des soumissions des nations à des mouvements idéologiques ou autres, comme le communisme ou n'importe quoi qu'il y a eu dans le monde, qui ont mis des gens sous domination de certains systèmes. Le point de départ, c'est dans le corps de chacun, c'est-à-dire l'âme et le corps de chacun. C'est-à-dire que quand quelqu'un il ne s'applique pas, il n'essaye pas de faire des efforts pour que son âme elle maîtrise son corps, ça va entraîner que petit à petit, il va devenir lui-même, toute sa vie va rentrer dans l'exil de gens qui sont spécialisés dans l'exploitation du corps. C'est-à-dire que tout ce qui est puissance dans ce monde, puissance qui est en dehors de la puissance d'Hachem, alors ça s'appelle puissance du corps. C'est pour ça qu'il faut bien vérifier que quand quelqu'un il a un pouvoir quelconque, il faut bien que ce pouvoir, il faut vérifier que ce pouvoir il vienne bien d'Hachem. Parce que si quelqu'un, c'est pas le pouvoir qui compte, c'est de son origine, d'où il vient le pouvoir. Si maintenant c'est un pouvoir qui a été pris par la personne, par de la politique ou par des calculs ou par n'importe quel moyen, mais la personne elle a pris le pouvoir, ce pouvoir-là c'est un pouvoir des 4 éléments, c'est pas le pouvoir d'Hachem. Le pouvoir d'Hachem il provient de la soumission du corps à l'âme, de la soumission du juif au tzaddik et de la soumission du tzaddik à Hachem. C'est-à-dire que maintenant, quand on a reçu la Torah, les Maasé, pourquoi on a demandé à ce que ce soit Moshe Rabbeinu qui nous donne la Torah? Parce que la soumission à Hachem, directement, elle n'est pas possible. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un tzaddik, on ne peut pas se soumettre directement à Hachem. La preuve, c'est que Hachem nous a donné la Torah. Et qu'on a fait le veau d'or après. Parce que du moment où il n'y a pas un contact avec quelqu'un qui puisse nous parler et nous dominer, mais pour nous dominer, il faut qu'il fasse partie des gens qui nous comprennent, c'est-à-dire qu'on peut discuter avec lui, qu'on peut voir que c'est un homme comme nous. Et à ce moment-là, on va ouvrir notre cœur, on va parler avec lui, etc. Et lui va nous aider à soumettre notre corps à notre âme. Mais si maintenant on essaye de se soumettre directement à Hachem, on ne va pas y arriver. C'est pour ça que les idolâtres, ils ont carrément arrêté d'essayer d'avoir un rapport quelconque avec Hachem. Ils ont dit, bon, puisque maintenant Hachem il est trop élevé, donc on ne pourra pas avoir de rapport direct avec lui. Donc on va avoir un rapport avec la matière. C'est tout. On va adorer la matière. Mais nous on n'est pas, le Ham Israël, c'est le seul peuple qui réagit pas comme ça, parce que le Ham Israël, il a eu toujours, Baruch Hashem, des tzadikim qui se sont occupés du Ham Israël. Il y a toujours des tzadikim Sodei Olam, des tzadikim qu'il y a eu dans le monde, comme Moshe Rabbeinu, ou comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme le Baal Shem Tov, comme Rabbeinu, comme le Harizal. Ce sont des tzadikim qui ont donné leur vie pour essayer de transmettre la parole d'Hachem au monde, au Ham Israël et au monde. C'est-à-dire qu'ils se sont investis pour pouvoir aider le Ham Israël à soumettre son corps à son âme, que c'est ça le but. Le but, c'est que l'âme, elle domine le corps. C'est-à-dire que la parole, elle domine le silence, que la parole, elle amène la raison. C'est ça le but de la vie. Donc quand on passe par le tzaddik, que le tzaddik, lui, il est complètement soumis à Hachem, alors le tzaddik, il peut nous transmettre des éléments qui sont des éléments contractés, des éléments qui sont compréhensibles, des approches qu'on peut avoir qui sont beaucoup plus faciles pour nous. Et à ce moment-là, on peut arriver. Même quand il y a eu le Mishkan, les Maasé, quand il y a eu le Mishkan, quand on est sorti d'Égypte, alors il y a eu au départ, on est sorti avec le Erev Rav, c'est-à-dire on est sorti avec toutes sortes d'intellectuels, de philosophes et des gens, des astrologues, comme ça, des gens qui étaient toute la crème intellectuelle de l'Égypte. Ils sont sortis avec le Ham Israël, parce que quand ils ont vu tous les miracles qu'Hachem a fait, etc., donc ils se sont enthousiasmés, ils sont sortis avec le Ham Israël. Mais Moshe Rabbeinu, il n'a pas demandé
il n'a pas demandé à Hachem pour faire ça. Il les a pris, il s'est pas concerté avec Hachem. Alors au début, quand Hachem il a voulu faire le Mishkan, alors Hachem il a dit Kol ish asher idevenu libo. Tout celui qui veut donner pour le Mishkan, alors il a qu'à donner pour construire le Mishkan. Et donc tout le monde, que ce soit les juifs, que ce soit des non-juifs, tout le monde Hachem il voulait que tout le monde participe au Mishkan. Quand il a vu que maintenant le Erev Rav, c'est-à-dire que ces gens qui sont sortis d'Égypte, ils étaient mal intentionnés et ils n'avaient pas du tout comme but de se soumettre à Hachem et d'aider le Ham Israël à se rapprocher d'Hachem. Au contraire, c'est-à-dire ils ont essayé de détourner le Ham Israël. Alors Hachem il a changé la méthode, il a dit c'est-à-dire maintenant il n'y a que les gens que les juifs qui donneront l'argent pour le Mishkan. C'est-à-dire Hachem il n'a plus accepté que les Égyptiens qui sont sortis avec le Ham Israël, ils participent à la construction du Mishkan. Pourquoi? Parce que si maintenant ces gens-là qui sont sortis d'Égypte, ils s'étaient soumis au Ham Israël, ils avaient aidé le Ham Israël au contraire à attendre Moshe Rabbeinu, à les encourager, à leur dire écoutez, il faut que vous soyez patients parce que Moshe Rabbeinu va arriver, etc. S'ils avaient fait ça, alors ils se seraient inclus dans le Ham Israël et automatiquement leur don, ils auraient donné avec leur cœur de l'argent pour construire le Mishkan, et ce Mishkan il aurait eu une autre dimension par rapport à toutes les nations, parce que du fait que c'est des gens des nations qui ont aidé à construire le Mishkan, ça aurait permis que ce Mishkan là il puisse aller éclairer vraiment dans toutes les nations de façon très très évidente. Mais le fait que maintenant eux ils sont sortis, mais ils avaient un calcul, quelque chose qui n'était pas très honnête, et que ça a influencé le Ham Israël de façon négative, puisque tous les gens qui sont morts dans la faute du Hegel, c'est-à-dire quand ils ont fait le veau d'or, tous les gens qui sont morts là-bas, c'est à cause d'eux qu'ils sont morts, parce que c'est ce Erev Rav qui a détourné le Ham Israël. Donc Hachem, il a plus voulu accepter après. La Torah, elle a changé complètement elle a changé complètement sa façon de faire. Elle a dit, c'est plus Kol ish asher idevenu libo, c'est plus toute personne que son cœur lui dit qu'il va donner pour le Mishkan, mais kechumi itechem teruma, c'est-à-dire prenez des dons que de vous seulement pour construire le Mishkan, parce que Hachem il voulait plus les inclure, il avait peur de l'influence négative qu'il pouvait avoir dans cette présence-là de ces gens-là qui n'étaient pas bien intentionnés. Donc maintenant, quand maintenant ces gens-là se sont renforcés, ces gens-là qui se sont renforcés, ça s'appelle maintenant les Kochot HaGuf, c'est-à-dire quand c'est maintenant la force du corps qui s'est renforcée. C'est que ces gens-là maintenant, au lieu d'aider le Ham Israël à se tourner vers Hachem, à se soumettre plus à Hachem, eux ils ont détourné le Ham Israël, c'est-à-dire ils ont donné plus de force au corps et vouloir influencer le corps encore plus. Donc Hachem il les a repoussés. Alors maintenant ces quatre jeûnes qu'on fait, ce sont des jeûnes pour repousser l'influence du corps, et automatiquement cette influence du corps qui va être repoussée, c'est-à-dire le fait qu'on va maîtriser, dominer le corps, ça va entraîner la sortie de la galoute automatiquement, puisque toute la galoute, c'est-à-dire l'exil, il provient d'abord de l'exil de chacun, de son âme dans son corps. C'est le début de l'exil. C'est pour ça qu'il ne faut pas accuser les endroits dans lesquels on se trouve en exil. Il faut que chacun sache qu'il est responsable de l'exil dans lequel il se trouve, puisque le premier exil de chacun, c'est l'exil de son âme dans son corps. C'est-à-dire, tant que c'est son corps qui le domine et que son corps il empêche son âme de s'exprimer, ça c'est la base même de l'exil. Après, l'exil c'est quelque chose qui est une conséquence de ça. Mais le point de départ de l'exil, c'est quand le corps il domine l'âme. Ça, c'est le point de départ de l'exil. Alors, Rabbeinu dit ici que Ikar Arbaat Somot, Al Galut Israël, Shechavarav Bet HaMikdash Ve Galut Israël Me'artzam. Parce que maintenant, tous ces 4 jeûnes qu'on fait, c'est par rapport à l'exil du Ham Israël, que maintenant il y a eu la destruction du temple. Et le Ham Israël, il a quitté sa terre.
C'est-à-dire ce qu'on avait vu que maintenant, on avait vu que la terre d'Israël, c'était mamage de l'âme pour tout le monde, c'est-à-dire pour toute l'humanité, c'était l'âme de l'humanité, l'Eretz Israël. C'est pour ça qu'on avait vu que la tzedaka pour Eretz Israël, c'était s'inclure dans le souffle divin, puisque maintenant d'Eretz Israël, Eretz Israël, c'est l'âme du monde, c'est-à-dire que c'est de là où sort toute l'énergie spirituelle pour le monde. Alors quand maintenant il y a eu la destruction du temple et que l'homme Israël il est parti en galoute, et ben ça a été une conséquence négative pour toute l'humanité. C'est toute l'humanité qui a eu comme conséquence de supporter le manque qu'allait faire cette chose-là. Maintenant, ce manque, c'est pas un manque que les gens ils ont manqué de quelque chose dont ils se sont rendus compte. Les gens ils ne sont pas tellement rendus compte de quoi ils ont manqué, mais ils ont manqué du principal. C'est-à-dire, ils ont manqué de l'âme, ils ont manqué de l'esprit, ils ont manqué de la spiritualité. Et ça, petit à petit, ça les a fait dégringoler. C'est-à-dire, les gens ils ont dégringolé, ils ont commencé à dégringoler de petits en plus dans la culture, dans la façon d'être, dans les bêtises qu'il y a pu y avoir dans le monde qu'il y a aujourd'hui, comme on est arrivé à l'homosexualité, des choses comme ça, que Hachem Ishmor, le monde où il est descendu, donc quoi ils sont descendus. Mais tout ça, ça vient de la galoute. La galoute de la destruction du temple. La destruction du temple, elle commence d'abord par le fait que chacun, il n'arrive pas à dominer son corps avec son âme. Il n'arrive pas à laisser son âme s'exprimer, que son corps, il étouffe son âme. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas l'âme parler, il ne laisse pas l'âme dire ce qu'elle a à dire. Alors ça fait que son corps le domine. Et quand son corps le domine, ça entraîne que, Chas v'Shalom, la destruction du temple, de la même manière que dans son cœur, il y a une destruction. Comme Hachem il dit pour le Mishkan, il dit, je veux que chacun y donne, tout celui que son cœur lui dit, alors il va donner. Hachem, il veut du cœur pour la construction du temple. Il ne veut pas des gens qui font des calculs ou autres. Il dit, celui qui a envie, il donne. Celui qui n'a pas envie, qui ne donne pas. Et aussi tous les gens qui ont travaillé dans le Mishkan. On voit tous les gens qui avaient Chokhmat Lev, c'est-à-dire des gens qui avaient la sagesse du cœur. C'est que du cœur pour construire le Mishkan. Sinon, ce n'est pas possible. Et le cœur, c'est quoi? Quand le cœur il fonctionne, quand quelqu'un il a envie de donner, ça veut dire qu'il y a une domination de l'âme sur le corps. Comme on l'avait vu quand on avait fait le texte dans la Torah elle-même, que Rabbeinu dit que Greta de Ta'anita Tzidkata, que le salaire du jeûne c'est la tzedaka, ça veut dire que maintenant quand quelqu'un a jeûné, donc il a soumis son corps, ça va lui donner envie de donner, c'est-à-dire ça va réveiller son cœur et ça va lui donner envie de faire la tzedaka. Et le cas de la tzedaka, c'est tzedaka d'Eretz Israël. Parce que la tzedaka d'Eretz Israël, c'est de la tzedaka de l'âme. Tandis que la tzedaka de Chutz La'aretz, c'est la tzedaka du corps. Même si maintenant cette tzedaka de Chutz La'aretz, elle sert à des choses qui sont spirituelles, mais par rapport à Eretz Israël, ça s'appelle matériel, ça s'appelle pas spirituel. Donc maintenant, si quelqu'un il veut être machni à son corps, alors c'est bien de travailler sur ce lien de la tzedaka d'Eretz Israël, et d'avoir une petite coupa, une petite boîte une petite tirelire comme ça, une boîte de tzedaka, qu'avant de manger, il donne une pièce de tzedaka, et après cette tzedaka, il s'arrange à ce qu'elle arrive en Eretz Israël. Parce que quand on va manger, c'est là où on se trouve dans un moment difficile, où il y a besoin d'extraire la spiritualité qu'il y a dans la nourriture, et c'est pas facile du tout. Donc la tzedaka, elle va nous aider. C'est-à-dire avant de manger, de donner une petite pièce à la tzedaka, ça va être quelque chose qui va aider déjà l'âme à dominer le corps, de manière à ce que le repas, ça soit un repas spirituel, soit pas un repas qui va nous mettre en exil encore plus que ce qu'on était avant de manger. Maintenant, par le fait qu'on jeûne et par le fait qu'on se mitabel, c'est-à-dire qu'on s'endeuille sur notre exil d'Eretz Israël, le fait que maintenant on se sent exilé d'Eretz Israël, c'est pas parce qu'on habite en Eretz Israël qu'on n'est pas exilé d'Eretz Israël. Parce que quand vous voyez les élections et tout ce qui se passe, que Hachem Mishmor, que Hachem nous protège, Béhémet, parce qu'on voit comment on est loin de ce que c'est Eretz Israël. À Falpiken, on est plus près que si on était ailleurs, mais on est encore dans une très grande galoute. Par le fait qu'on jeûne et qu'on s'endeuille sur la galoute d'Eretz Israël, par ça on attire sur nous la Gdusha d'Eretz Israël.
Donc, vous voyez, attirer sur soi la Kedusha d'Eretz Israël, c'est un travail. C'est pas uniquement quelqu'un qui croit parce que il est en train de se promener à Rehov Alembi ou à Rehov Yafo, il est en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est attirer la Kedusha d'Eretz Israël. C'est-à-dire il faut se connecter à la sainteté d'Eretz Israël. Comme ils ont dit nos Khamim, comme il Abel al-Reushaim Zoché Vero B'Simchata. Tout celui qui s'endeuillera sur Jérusalem, il verra, il méritera et il verra la joie de Jérusalem. Donc maintenant par le fait qu'on jeûne, qu'on fait les 4 jeûnes de l'année, par ça on arrive à repousser les 4 éléments, à les dominer et l'âme peut s'élever. Parce que toute l'élévation de l'âme, ça ne se fait que par le principe d'Eretz Israël. C'est-à-dire tout ce qui concerne élévation de l'âme, quand on parle d'élévation de l'âme, on parle d'Eretz Israël. Eretz Israël, ça veut dire l'endroit où il y a le souffle divin. Mais c'est bien sûr une recherche de la Kedusha d'Eretz Israël. C'est-à-dire ça dépend qu'est-ce que la personne elle fait en Eretz Israël, quelle est son intention, pourquoi elle est en Eretz Israël, pourquoi elle vit en Eretz Israël. C'est-à-dire que savoir que je vis en Eretz Israël parce que maintenant je suis venu pour chercher la Kedusha d'Eretz Israël. C'est pour ça que pour pouvoir vivre en Eretz Israël, chercher la Kedusha d'Eretz Israël, on a besoin de venir à Ouman, on a besoin de venir chez Rabbi Nachman, de venir à Ouman. Parce qu'en venant à Ouman, c'est là où on va pouvoir prendre l'intention, c'est-à-dire l'intention de pouvoir tirer la Kedusha d'Eretz Israël. La Kedusha d'Eretz Israël, elle est là, c'est-à-dire que maintenant, la Kedusha d'Eretz Israël n'attend que des gens qui sont intéressés de la révéler. Mais maintenant, pour pouvoir nous-mêmes révéler la Kedusha d'Eretz Israël, il faut que déjà on soit dans un principe de domination de l'âme par rapport au corps. Si maintenant on se trouve dans une situation où notre corps il domine notre âme, c'est impossible qu'on puisse avoir le moindre rapport avec la Kedusha d'Eretz Israël. Donc tout le Inyan qu'on vient chez le Rebbe, tout le Inyan qu'on vient à Ouman, alors que Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait de nous quand on vient à Ouman? Rabbeinu, il nous connecte. Il nous connecte avec notre âme, c'est-à-dire il nous donne de l'énergie dans notre âme et aussi il déconnecte notre âme des influences négatives dans lesquelles on a pu tomber. C'est ça le lien de Tikkun HaKlali, de Tikkun HaBrit, c'est-à-dire que maintenant quand on vient sur le kever de Rabbi Nachman, il nous refait une connexion avec notre âme, c'est-à-dire il nous donne plus de sensibilité à notre âme. Et cette augmentation de sensibilité de notre âme, d'énergie de notre âme, c'est ça qui va nous permettre de vivre en Eretz Israël. C'est pas maintenant, les gens ils croient c'est écrit comme ça, Eretz Israël c'est comme ci, Eretz Israël est comme ça. Oui, c'est vrai, Eretz Israël c'est très grand, mais il faut arriver à tirer la Kedusha, comme il dit Rav Chaikin, la vodka on fait avec les pommes de terre, mais si tu manges des pommes de terre, tu ne te saoules pas. C'est vrai que la vodka ça se fait avec les pommes de terre, mais si tu manges de la pomme de terre, tu ne vas pas te saouler. Si tu veux boire de la vodka, effectuer un alambic, il faut que tu aies une machine qui tire de la pomme de terre, elle va tirer de la vodka. Mais si tu manges des pommes de terre toute la journée, tu vas devenir toi-même une pomme de terre, c'est tout ce que tu vas devenir. Tu vas pas, même si tu es une pomme de terre d'Eretz Israël, mais tu es une pomme de terre, tu n'es pas de la vodka, tu n'es pas kavod d'Eretz Israël. C'est-à-dire que maintenant, il faut arriver d'Eretz Israël à tirer l'énergie. C'est pas quelqu'un il vient, il est en Eretz Israël, où est-ce qu'il est? Où elle est son âme? Où elle est sa tête, son esprit? Sur quoi il est branché? Qu'est-ce qu'il cherche? Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il est où? Son cœur, où il est où? Il est où en Eretz Israël? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il est venu faire quoi en Eretz Israël? Alors maintenant, il faut déjà une domination de l'âme. C'est-à-dire que maintenant, pour arriver à tirer la Kedusha d'Eretz Israël, il faut que l'âme, elle puisse s'exprimer, qu'elle ait une certaine énergie. Maintenant, d'où on va prendre cette énergie de l'âme? Alors on vient la prendre dans Ouman. Ouman, c'est le shoresh d'Eretz Israël. C'est-à-dire quand on vient à Ouman, on vient se connecter dans la racine même d'Eretz Israël. Qu'est-ce que c'est la racine d'Eretz Israël? C'est-à-dire de pouvoir tirer, c'est la Kedusha d'Eretz Israël.
C'est ça, si quelqu'un il voit, ça fait des années il est en Eretz Israël, il ne s'élève pas dans la Kedusha, il n'avance pas. Ça veut dire que maintenant il n'arrive pas à tirer ce qui est attiré de là. Il faut tirer quelque chose, il faut tirer de l'énergie. Maintenant, pour tirer de l'énergie, il faut une méthode, il faut quelque chose. C'est pas parce que quelqu'un il se trouve quelque part et que ça va se faire automatiquement. Il y a une méthode. Cette méthode-là, il faut passer par un maître qui nous dise quoi faire. Alors Rabbi Nachman nous dit, venez à Ouman, venez chez moi. Et après, soyez joyeux, c'est tout. Venez chez moi, moi je vais vous donner les éléments avec lesquels vous allez pouvoir vivre comme quelqu'un qui cherche Hachem, quelqu'un qui va pouvoir dominer son corps. Il va pouvoir dominer son corps, il va pouvoir comprendre que là une âme, que cette âme elle s'exprime, que cette âme elle parle, qu'elle a beaucoup de choses à dire. Pour l'instant, il n'a pas beaucoup laissé parler. Maintenant, il faut qu'il la laisse parler, qu'il la laisse s'exprimer, qu'il soit plus à l'écoute de son âme que ce qui fait parler son corps. La plupart des gens, on est toute la journée en train de faire parler notre corps, c'est-à-dire notre corps, il fait du bruit. Il fait du bruit avec le manger, il fait du bruit avec l'argent, il fait du bruit avec la musique, il fait du bruit avec les vêtements, il fait du bruit avec les plaisirs de ce monde. Mais il y a un moment où il faut que le corps il se soumette, il se calme. Et à ce moment-là, vous allez voir que l'âme, elle est nifla. C'est-à-dire l'âme, elle s'exprime, c'est un nigun nifla. Rabbi nous dit dans Sipurim Asiot que quand ils étaient arrivés dans le Ben Melech et Ben Shifra, dans le fils du roi et le fils de la servante, il dit qu'à un moment ils sont arrivés, ils sont montés dans un arbre, ils ont entendu des grands bruits et ils ont eu très très peur de ces bruits-là. Et le matin, ils ont vu que c'était un nigun nifla, un nigun extraordinaire, que maintenant ce chant-là, c'était un chant extraordinaire. Pourtant, au début, ils ont entendu que c'était comme une cacophonie, ça leur a fait très très peur. Ils avaient très très peur. Mais après, le matin, ils ont vu que c'était un nigun extraordinaire, qu'il n'existe pas un nigun, un chant aussi beau que ça dans le monde. Maintenant, qu'est-ce qui a changé entre le soir et le matin? Comme on dit, on dit le matin dans la tfila, on dit dans le Teilim, dans Vizmor Chanoukat David, on dit là-bas que le soir quand je vais dormir, je pleure, le matin je chante. C'est-à-dire que maintenant quand quelqu'un se trouve dans la soumission, il a soumis son âme à son corps, alors il pleure. Parce qu'il dit qu'est-ce que c'est cette vie là, qu'est-ce que je fais là, voilà, le travail c'est dur, la parnassa c'est dur, l'étude c'est dur, la prière c'est dur, les rapports dans la maison c'est dur, l'éducation c'est dur, tout est dur parce que pourquoi? Parce qu'il est dans la domination du corps. La domination du corps c'est dur, mais si maintenant il fait dominer son âme, il fait que son âme domine son corps, il va voir que tout est facile, tout c'est de la musique, c'est un chant nifla, il n'y a rien qui est difficile, c'est un chant extraordinaire, et pour ça il faut changer la machine, il ne faut pas qu'elle marche de la même façon, c'est-à-dire une machine qui s'est habituée à marcher que sur le corps, maintenant il faut qu'elle s'habitue à marcher sur l'âme, il faut qu'elle se connecte à l'âme, que ce soit l'âme qui dirige. Alors pour Hachem, le Rebbe il a donné des tzot extraordinaires, comme l'Aïd Bodedut, Rabbeinu l'a donné, le Tikkun HaKlali, et de venir à Ouman, de s'attacher à lui. C'est-à-dire l'attachement au tzaddik, c'est ça la chose principale qui nous permet de dominer le corps. Vous voyez, dans la faute du veau d'or, on a vu dans la paracha, la faute du veau d'or, c'est quoi? C'est que dès qu'ils ont perdu le contact avec Moshe Rabbeinu, tout de suite le corps il a pris le dessus. Tout de suite, ils ont dit, c'est Ish Moshe, on ne sait pas ce qu'il est devenu, il nous faut maintenant quelque chose, un Dieu qui marche devant nous, quelque chose. Mais pourquoi, voilà, Hachem il est là, pourquoi tu dis maintenant on a besoin d'un Dieu qui marche devant nous? Non, ça veut dire on a besoin de quelque chose de concret ici, qui nous aide, un tzaddik, quelqu'un qui nous aide. Ah, ils n'ont pas trouvé le tzaddik, alors ils ont été faire le veau d'or, c'est tout, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils vont pas mourir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors voilà, dès que ça s'est arrêté, dès que l'attachement au tzaddik qui s'est perdu, les gens ils sont tout de suite dans le veau d'or, tout de suite. Et c'est pas la peine de croire que quelqu'un peut s'en sortir tout seul. Personne ne va s'en sortir dans ce monde. S'il n'a pas un maître, s'il n'a pas le maître de la génération, il ne peut pas s'en sortir. Parce que jamais son âme elle pourra dominer son corps s'il n'a pas un maître. C'est ça le maître. Le maître, c'est celui qui va permettre de maîtriser le corps. C'est ça un maître.
Le tzaddik, il donne la force de pouvoir voir la grandeur de l'âme. Quand on voit la grandeur de l'âme, à ce moment-là, on est prêt à laisser notre corps. Mais si maintenant on ne voit pas la grandeur de l'âme, comment quelqu'un il peut aller vers l'âme? Il ne sait même pas ce que c'est, Birlal. Dites à quelqu'un, est-ce que vous connaissez votre âme? Tu vas voir, il va te dire, je ne sais pas de quoi vous parlez. Il dit, mais vous savez que vous avez une âme? Il dit, oui, j'ai lu déjà des choses là-dessus, c'est intéressant, etc. Non, mais est-ce que votre âme, vous l'avez entendue déjà? Il dit, non, ça je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'elle vous a parlé déjà? Il dit, non, je ne sais pas. Parce que personne ne sait, c'est normal, on est dans la domination du corps. Si maintenant il n'y a pas le sadique, on ne peut pas. C'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas viable, c'est quelque chose qui n'est pas viable. Donc, Akadosh Baruch Hu, il donne la Torah à Moshe. Moshe donne la Torah en Israël. Maintenant, il y avait les élèves de Moshe, comme Yoshua ben Nun, ou bien Chour, qui étaient les talmidim, les grands talmidim de Moshe Rabbeinu, ceux qui étaient attachés à lui. Ils ont essayé de faire ce qu'ils ont pu. Yoshua ben Nun, lui, il a attendu Moshe pendant 40 jours, il a entendu en bas de la montagne. Et Chour, lui, il a essayé de leur dire non, ne faites pas le veau d'or, etc. Ils l'ont tué. Ils ont tué Chour, le talmid de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que maintenant, ils ne sont pas arrivés, ils étaient encore dans le bouillonnement du corps, dans le bouillonnement du sang, dans le bouillonnement de la consommation. Ils n'étaient pas sortis de ça. C'est pour ça que quelqu'un, il ne faut pas croire, quelqu'un il a fait tchouva, Baruch Hashem, il a mis une kippa sur sa tête, il a toute la panoplie, il a les tfilines, il a le talit, il a même les fils bleus dans le tzitzit, il a une kippa comme ça, une autre comme ça, une de Shabbat, il a un talit blanc pour Shabbat, il a tout. Mais lui, il faut qu'il sache d'où il vient. Il ne faut jamais qu'il oublie d'où il vient. Parce qu'il a un corps qui a une audace terrible. Et ce corps-là, il faut tout le temps le maîtriser. Il ne faut à aucun moment le laisser tranquille. Maintenant, si tu veux le maîtriser par la violence, tu ne vas pas arriver parce qu'il n'y a pas la force. Tu n'as plus la force de le violenter. Normalement, il faudrait que tu jeûnes toute la semaine pour arriver un petit peu à mettre ton corps en sourdine pour que tu puisses entendre un petit peu l'âme. Mais comme tu ne peux pas, qu'est-ce qui va te rester? Il va te rester que tu peux t'attacher au tzaddik et que le tzaddik il va te donner l'expression de ton âme. Il va augmenter l'expression de ton âme. Il va monter le volume de l'âme et il va baisser le volume du corps. C'est tout ce qu'il va faire. Rabbeinu il a dit, moi quelqu'un qui vient chez moi, même s'il fait des avérotes, il fera jamais des avérotes, elles sont sans main et sans pied. C'est fini, il peut plus faire des avérotes comme quelqu'un qui va kiffer comme ça, qui va faire des avérotes, il va bien, il va avoir du plaisir. Rabbeinu dit, celui qui vient chez moi, le plaisir pour lui des avérotes, c'est terminé, plus jamais il aura ça. Parce que Rabbeinu, il donne domination de l'âme sur le corps. Comme je vous ai dit avant-hier, dimanche, que maintenant, Rabbeinu, il a amené dans le monde, il a amené une parole dans le monde, il a amené un espoir dans le monde qui est au-dessus de toute l'obscurité du monde. Rabbeinu, il a mis la domination de la parole sur toute l'obscurité du monde, sur tous les corps du monde. Mais il faut un attachement à lui, il faut ses enseignements, il faut s'attacher à lui, il faut croire en lui. Et Baruch Hashem qu'on a ce trésor qui nous a laissé, qui est la tombe de Rabbi Nachman à Ouman, que normalement, je vous dis, les gens ils devraient venir une fois par semaine à Ouman. C'est pas une fois par an, c'est une fois par semaine qu'il faudrait venir. Parce qu'on a tellement besoin de remettre en place les éléments, on a tellement besoin de remettre la domination de l'âme sur le corps. On a besoin énormément de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire on a besoin du tzaddik de la génération. C'est lui qui nous facilite tout le travail. C'est-à-dire que le travail lui-même, il est facile, il n'est pas difficile. Mais pourquoi maintenant il est difficile? C'est parce qu'on tourne à l'envers. C'est pour ça que c'est difficile. Parce qu'on tourne à l'envers. C'est-à-dire qu'on a un corps qui est très, très fort et qui est très audacieux, qui s'est installé depuis longtemps, c'est pas depuis même cette vie, depuis d'autres vies antérieures. Il s'est installé, il est très très fort. La domination du corps, elle est très forte. Et on a l'âme, on essaie de chercher un petit peu un contact avec l'âme. C'est difficile. Mais quand on vient chez le tzaddik c'est que de l'âme. Le tzaddik, son corps, il n'existe pas, Birlal. Le tzaddik, c'est qu'une âme, c'est tout. Alors lui, il donne la force dans l'âme de pouvoir dominer le corps. Il amène l'éveil qu'il faut à l'âme. L'âme, il la réveille, il lui donne de l'énergie. Alors elle a la force de maîtriser le corps. Vous voyez, tous ces gens-là qui ont fait le veau d'or, c'était tous des gens qui étaient des tzaddikim, mais seulement ils n'avaient pas la force
de dominer leur corps. Donc il a suffi qu'ils aient perdu le contact avec Moshe Rabbeinu pour que leur corps y prenne le dessus. Quand le corps il a pris le dessus, ça y est, c'est une catastrophe. La personne elle court derrière l'argent, elle court derrière les femmes, elle court derrière le manger, elle court derrière le kavod, derrière la compréhension intellectuelle de la Torah. Elle se fait plaisir en comprenant la Torah avec l'intellectuel, avec l'intellect, en disant waouh, la Torah c'est super, regarde ce qu'on comprend, tes trucs et tout. La Torah c'est pas pour être super, la Torah c'est pour servir Hachem, c'est tout. C'est ça la Torah. Pourquoi on est dans la Torah? Pour servir Hachem, c'est tout. Pourquoi on est dans la Torah? On est dans la Torah pour faire des tiges, pour voir un Admour qui va faire comme ça avec des trucs. On n'est pas pour ça dans la Torah. La Torah, c'est servir Hachem, c'est craindre Hachem. C'est que l'âme, elle domine le corps. C'est pour ça qu'on est dans la Torah. C'est pas pour faire du théâtre. Il y a des gens, ils tirent leur énergie de la Torah. Je connais le Admour d'un tel, je connais la sœur de la femme, du cousin, du Admour. Mais qu'est-ce qu'on a à faire de tout ça? On n'a rien à faire de tout ça. C'est pas avec ça qu'on va sortir de la galoute, mon ami. La galoute, il n'y a qu'un qui peut te sortir de la galoute. Il s'appelle Rabbi Nachman de Breslev, c'est tout. C'est le seul qui pourra te faire qu'un jour, tu vas pouvoir dompter et dominer ton corps. Et si tu connais pas Rabbi Nachman, tu peux tourner en rond toute ta vie. Ça sera toujours ton corps qui dominera ton âme. Même si tu tournes dans la Torah, tu fais ce que tu veux, tu n'auras pas la force. Il faut une force pour ça. Il faut que ton âme elle ait la force de sortir de son écrin. Elle est dans un écrin, il faut qu'elle sorte de là. Et lui, il faut que quelqu'un t'aide pour sortir de là. Et c'est pas une fois qui va t'aider, c'est qu'il va t'aider sans arrêt toute la journée. C'est pas une fois. C'est écrit, si Hachem ne t'aide pas, tu tombes dans Iloulé Hachem Ozron, c'est-à-dire, Hachem il dit, le Yetzer Hara, il t'attaque tous les jours. Si Hachem ne t'aide pas, tu tombes entre ses mains. Ne crois pas que tu t'en es sorti. Ne crois pas parce que tu as une kippa sur la tête et tu as des petites péotes ou des grandes même, ou une barbe, même si elle commence à blanchir. Ne crois pas que tu t'en es sorti. Parce que sans sortir, il faut que tu prouves que tu peux t'en sortir. Et ça, il vaut mieux pas qu'on te mette à l'épreuve parce que tu verras que tu peux pas t'en sortir du tout si on te met à l'épreuve. C'est seulement tant que maintenant tu es attaché au tzaddik, le tzaddik il alimente ton âme. Quand le tzaddik il alimente ton âme, alors ton corps, il est, même s'il n'est pas encore dompté complètement, même s'il n'est pas soumis de façon voulue, c'est-à-dire que le corps, il est en attente, mais il est obligé de rester en attente. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas, parce que l'âme, elle ne le laisse pas bouger. Même s'il n'est pas encore docile, s'il n'est pas devenu, ce corps, il ne s'est pas transformé en ayant lui-même envie de faire la Torah. Même si le corps, il n'a pas envie de faire la Torah. Mais l'âme, elle a une telle énergie qu'elle le tient pour l'instant, elle le tient en domination. Comme je vous ai dit plusieurs fois, dans la halakha, quand on parle dans le Shulchan Aruch d'une nourriture interdite, qui est tombé dans une nourriture permise, alors on parle de bitul beshishim, on parle que la chose elle s'annule dans 60 fois son volume. Par exemple, s'il y a 1 kilo de viande pas cachère qui est tombé dans 60 kilos de viande cachère, alors les 60 kilos de viande cachère, elles ont la possibilité de dominer ce kilo-là, et donc tout ça reste permis. Mais maintenant il y a une discussion dans la halakha qui dit comme ça: ce kilo-là de viande pas cachère, est-ce que maintenant quand il tombe dans 60 kilos de viande cachère, il devient cachère mamash ou bien non? Il n'est pas cachère, mais il ne peut pas bouger parce qu'il a 60 kilos qui le tiennent, donc il ne peut pas sortir le mal qu'il a en lui. Ou bien non, il se transforme en bien. Et ça, c'est une discussion. Maintenant, la nafkamina, c'est quoi? C'est-à-dire, quelle est la différence? La différence, elle est comme ça. C'est que si maintenant, il y a un deuxième kilo qui tombe dans les 60, est-ce que je dis maintenant qu'il y a 61 kilos de viande cachère et 1 kilo de viande non cachère? Ou bien je dis que maintenant, comme on dit, min matzait mino, c'est-à-dire que maintenant, quand la viande cachère, l'autre kilo il vient, alors il a trouvé son copain, et maintenant ils sont 2 kilos contre 60, et tout ça devient pas cachère, puisqu'il y a plus 60 par rapport à 1 kilo. Alors il y a une discussion dans la halakha, c'est pas quelque chose qui est tranché. On ne sait pas si maintenant le mal il s'est transformé en bien, ou le mal pour l'instant il est tenu il est tenu en distance, c'est-à-dire il ne peut pas bouger. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors chacun, il ne croit pas que maintenant il est devenu ce qu'il est quelque chose. Il est devenu rien du tout. Il a trouvé des énergies qui permettent de maîtriser le mal, c'est tout.
C'est-à-dire, pour l'instant, il est maîtrisé, il a des menottes et il a une camisole. Mais ne t'amuse pas à le faire sortir parce que tu vas voir qu'il est toujours là et il est même peut-être plus fort qu'avant. Alors, tu as besoin tout le temps d'alimenter ton âme. Tout le temps. C'est pour ça que tu as besoin de faire Itbodedut tous les jours. Tu as besoin de faire Tikkun HaKlali tous les jours. Tu as besoin de venir chez le tzaddik autant que tu peux venir chez le tzaddik. Étudier la Torah du tzaddik. Pourquoi on essaye tous les jours d'étudier Rabbeinu? Parce qu'on a besoin. Sinon on ne peut pas. Notre corps, il nous domine. Il ne faut pas croire que notre corps, c'est devenu un corps qui a envie de faire la Torah. Vous avez vu, tous ces gens-là, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont vu plus de miracles que nous. Ils ont vu toutes les plaies d'Égypte. Ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge. Ils ont vu Moshe Rabbeinu. Ils ont vu des choses extraordinaires. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, il a disparu quelques heures. Ils se sont trompés dans le calcul. Ils ont cru que Moshe Rabbeinu, il les avait abandonnés. Tout de suite, ils ont été faire le veau d'or. Ils n'ont pas pu. Pourtant, c'est des gens, par rapport à nous, qui étaient beaucoup, beaucoup plus élevés que nous. C'est des gens qui étaient à un niveau très élevé déjà. Mais ils étaient atteints de la maladie de l'Égypte, de la maladie du corps de l'Égypte. Et ils n'étaient pas du tout soignés du tout. Ils s'en étaient pas sortis du tout. Seulement, Moshe Rabbeinu maîtrisait le mal qu'ils avaient en eux. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il arrivait à donner une énergie à leur âme qui permettait de maîtriser leur corps. Et s'ils avaient tenu avec Moshe Rabbeinu, ils auraient passé tout le temps qu'ils auraient à passer, et puis après c'est terminé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fois que tu as passé, c'est tout, c'est pas important. Rabbeinu il dit dans les Sichot Haran, Rabbeinu il dit c'est en français, je crois que ça s'appelle la sagesse de Rabbi Nachman. Rabbeinu il dit là-bas qu'ils ont demandé, ils ont dit quelqu'un une fois, un roi, il a envoyé 2 messagers pour emmener un message dans un autre pays. Et alors il y a eu 2 messagers. Un messager, il s'est fait attraper et on l'a torturé et tout, mais il n'a pas donné le message. Et l'autre, c'était un homme très intelligent, il s'est débrouillé, il est passé, etc. Il ne s'est pas fait attraper, il est arrivé de l'autre côté et il a donné le message à la destination. Le roi il voulait que ça arrive. Alors maintenant qui est-ce qui est le plus grand? Le plus grand, c'est est-ce que celui qui s'est arrangé à passer de l'autre côté et qui n'a pas lâché qui s'est pas fait attraper, ou bien celui qui s'est fait attraper et qui n'a pas vendu la mèche, comme on dit. On peut pas trancher sur ça, parce que maintenant qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce qui est le plus grand? Est-ce que quelqu'un qui a reconnu que lui-même c'est déjà un tzaddik, quelqu'un comme Rabbi Nathan, et qui va chez Rabbi Nachman parce qu'il a vu que s'il veut être lui-même un tzaddik, il faut qu'il aille chez ce tzaddik-là, parce qu'il n'y a que lui qui peut l'aider à être un tzaddik, ou bien quelqu'un que lui, il sait que s'il n'a pas le tzaddik, c'est un pauvre type, il n'a rien du tout. Qui c'est le plus grand? On ne peut pas trancher, parce que c'est la même chose, les masés. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui se sent incapable sans le tzaddik de faire quoi que ce soit, c'est aussi une très grande force de sentir ça. Comme on dit que la force de quelqu'un, c'est la conscience de sa faiblesse. C'est ça la force de quelqu'un. Quand quelqu'un il sait qu'il est faible, ça y est, il devient fort parce qu'il va chercher des choses pour se renforcer. On dit une chaîne, elle a la force de son plus faible maillon. C'est ça la force de la chaîne. Quelqu'un maintenant, s'il sait déjà que sans le tzaddik, il peut rien, alors il n'a pas de problème. Il est comme Yeshua Benoun, il se met en bas de la montagne, il attend Moshe Rabbeinu, c'est tout, il n'a pas de question. Il attend, quand Moshe Rabbeinu vient. Il dit, oui, mais Moshe Rabbeinu, il t'a dit telle heure. Il dit, moi je sais rien, je ne sais pas ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit. Moi ce que je sais, c'est que je l'attends, il est là, c'est tout. Il va venir ici, c'est tout. Il m'a dit qu'il revient par là, je l'attends, c'est tout. Ça veut dire que maintenant, il n'y a pas une nafkamina, il n'y a pas une différence entre quelqu'un que lui-même, Baruch Hashem, il est déjà fort, il est déjà avancé, il a des bonnes midotes, etc. Et maintenant, il a trouvé le tzaddik, comme Rabbi Nathan, quelqu'un que lui-même, déjà c'était un tzaddik, il a trouvé Rabbeinu. Ou bien quelqu'un qui est un pauvre type, il sait qu'il n'a rien s'il n'a pas Rabbeinu. C'est la même chose. C'est-à-dire que les deux, ils savent qu'ils ont besoin. Les deux, ils savent qu'ils ont besoin du tzaddik de la génération. Vous savez, Rabbi Chaim Vital, il dit dans Sharia Kedusha, dans le 2e pérec de Sharia Kedusha, Rabbi Chaim Vital, il dit que le mal, c'est-à-dire d'avoir des mauvaises midotes, quand quelqu'un il a des mauvaises midotes, c'est-à-dire quand quelqu'un il est coléreux, il est envieux, il a des ta'avot, etc., c'est bien pire que toutes les avérotes de la Torah, d'avoir des mitzvot, d'avoir des mauvaises midotes.
Il y a les 613 mitzvot de la Torah, d'accord? Il y a 248 et 365, d'accord? 248 mitzvot assez, 365 mitzvot lot assez. Mais d'avoir des mauvaises midot, il dit Rabbi Chaim Vital, c'est pire que toutes les avérotes de la Torah. Quand quelqu'un il est coléreux, il est radin, il est envieux, il est haineux, il a un mauvais œil, il aime le manger, il aime les femmes, il aime l'argent, ça c'est pire que toutes les avérotes de la Torah. C'est-à-dire ces mauvaises midotes là, c'est pire parce que ça c'est des usines de mauvaises midotes. C'est pire que toutes les mauvaises midotes. Donc maintenant quelqu'un qui a des mauvaises midotes, c'est pas la peine qu'il essaye des niveaux dans la Torah parce qu'il n'arrivera jamais à un niveau de rien du tout parce qu'il a des mauvaises midotes. Quelqu'un qui a des mauvaises midotes, ça veut dire qu'il a ces 4 éléments en lui qui sont déséquilibrés. Quand les 4 éléments ils ont déséquilibrés, il peut pas arriver à dominer son corps. Il peut pas. Quelqu'un qui est coléreux, il peut pas dominer son corps. Il peut pas faire que son âme elle va dominer son corps parce qu'il a un problème. Il est détraqué sur l'élément du feu. L'élément du feu, c'est de la colère. Maintenant, ce feu-là, jamais il va laisser l'âme s'exprimer parce qu'il est trop fort. L'âme, elle peut s'exprimer que si les 4 éléments ils sont équilibrés. Si les 4 éléments ils sont pas équilibrés, l'âme elle peut pas s'exprimer parce que les éléments quand ils sont déséquilibrés, ils sont plus forts que l'âme. Ils vont dominer, ils vont tenir l'âme étouffée. Pour ça, ici, il dit qu'on fait 4 jeûnes dans l'année, par rapport aux 4 éléments, parce qu'on ne sait pas, chez nous, si c'est la terre, l'air, l'eau ou le feu qui domine, mais on sait qu'on est déséquilibré en tout cas. Parce que quand on voit les envies qu'on a, les désirs qu'on a, on voit qu'on est déséquilibré. Donc maintenant, bon, Hachem il ne nous a pas laissé, Hachem ne nous a pas abandonnés, Hachem nous a donné des tzadikim, des maîtres comme ça extraordinaires, que eux, ils nous donnent de l'énergie dans notre âme. C'est ça le but de notre étude. Le but de notre étude, c'est pas de comprendre des choses. Qu'est-ce qu'on va comprendre? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir comprendre dans ce monde? Avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a compris dans notre vie depuis qu'on est né, on est resté ce qu'on est. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Il n'y a rien à comprendre. Seulement, ce que tu as besoin, c'est de souffle divin. Tu as besoin d'énergie dans ton âme. C'est ça qu'on cherche. Déjà, qu'au moins on sait ce qu'on cherche, c'est déjà pas mal. On a besoin d'énergie dans l'âme. Que cette énergie de l'âme, elle va nous permettre de dominer le corps. Même si ce corps, pour l'instant, il est énervé et il veut pas travailler en bon terme avec l'âme. Mais le fait que l'âme, elle le domine, c'est déjà énorme. Parce qu'elle le tient déjà en situation où il est maîtrisé. Il peut pas faire de dégâts. Il est maîtrisé. Pour l'instant, il est attaché, il est dompté, il a des menottes, un truc, il est fermé, il peut pas bouger. Ça, c'est déjà c'est extraordinaire déjà. Au moins qu'il nous laisse travailler. Déjà qu'il laisse l'âme faire ce qu'elle a à faire. Et petit à petit, après, on va l'adoucir, petit à petit, jusqu'à qu'un jour, peut-être, Bezrat Hashem, qu'on arrivera à ce que le corps, il va être d'accord de servir Hashem. Pour l'instant, il n'est pas d'accord. Il fait il a tout le temps des crises, etc. Mais ça fait rien. Si ces crises, on les maîtrise, c'est le principal. Le écart, c'est que ces crises, elles ne nous font pas tout sauter. C'est ça le principal. C'est que ces crises, elles nous enlèvent pas tout. C'est que quand il est en crise, on arrive à dominer la crise. Mais ça, on ne peut pas tout seul. Ne croyez pas que tout seul, on peut, c'est impossible. On ne peut pas parce que la chose, elle marche pas. C'est-à-dire, elle ne peut pas marcher. Même si maintenant, on a une âme, elle ne peut pas s'exprimer parce que les 4 éléments, ils ne la laissent pas s'exprimer. Toutes ces énergies négatives qu'on a en nous, qui viennent du corps, elles ne laissent pas l'âme s'exprimer. Et si l'âme, elle ne peut pas s'exprimer, jamais on peut faire Avodat Hashem. Jamais on peut étudier la Torah, on ne peut rien faire du tout. On n'arrive à rien faire. La seule chose qui nous permet maintenant, aujourd'hui, de fonctionner, c'est que maintenant on reçoit une énergie dans notre âme qui ne vient pas de nous, qui vient de l'extérieur. Il y a un tzaddik qui est Sodola, Baruch Hashem et Rabbi Nachman, qui vient, qui te donne de l'énergie dans ton âme. Cette énergie-là, elle va permettre de maîtriser le corps. Et tu vas te rendre compte que ton corps, il est toujours aussi fou que ce qu'il était avant, mais seulement tu le maîtrises, c'est tout. Ça, c'est énorme déjà. Et petit à petit, peut-être qu'un jour, on arrivera à sortir de la galoute. Mais en tout cas, déjà,
Au moins déjà, on fait que la galoute, elle nous a pas complètement enfouis sous la terre. C'est-à-dire qu'au moins, on peut faire des mitzvot, on peut parler avec Hachem, on peut faire Shabbat, on peut faire beaucoup de choses. C'est-à-dire on arrive à dominer le corps. Même si on n'est pas arrivé à en faire notre ami, mais au moins qu'on le domine. Alors ça vient c'est le kohar du tzaddik. C'est-à-dire c'est le kohar du kever de Rabbeinu, le kohar de l'attachement au tzaddik, le kohar de l'enseignement au tzaddik. L'enseignement du tzaddik, c'est du souffle divin. C'est pas pour comprendre quoi que ce soit. C'est pour réveiller la mémoire du bien qui est en nous. Pourquoi on est obligé de parler de mémoire? Parce que malheureusement, le bien qui est en nous, on l'a oublié. Et toute la journée, toute notre vie, c'est que de l'oubli. À 95%, notre vie, c'est de l'oubli. C'est pas de la mémoire. Donc il faut une mémoire très très forte pour nous permettre, dans ce contexte d'oubli, d'arriver à nous rappeler de qu'est-ce qu'on veut nous faire ici, qu'est-ce que notre âme aime, qu'est-ce qui est la véritable chose qu'on aime, mamage, dans ce monde, et pas croire qu'on est là pour aimer des choses qui sont soi-disant des choses qui sont aimables. Elles ne sont pas aimables du tout. Alors maintenant il dit, c'est pour ça qu'avec les jeûnes qu'on fait pendant les 4 jeûnes de l'année, les 4 périodes, les 4 jours, on va jeûner dans l'année, on a Tzum Gedalia et Asara Betevet, Tisha B'Av, on est Shva Asar Betamuz et Tisha B'Av. C'est-à-dire ces 4 jeûnes-là, ce sont des jeûnes où d'un côté on va pouvoir dominer le corps, mais d'un autre côté, c'est-à-dire le principal dans le jeûne, c'est justement la prise de conscience de l'exil, c'est-à-dire de prendre conscience qu'on est en exil. C'est ça qu'il dit ici, tout celui qui s'endeuille sur Jérusalem, alors il va mériter, il va voir la joie de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il s'est endeuillé sur elle. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un il se lève à Chatzot, il se lève la nuit, comme Rabbi Nachman il a conseillé de se lever la nuit, et de parler avec Hachem et de voir dans quel galoute, dans quel exil de l'âme chacun se trouve. Comment il est parti en exil dans son corps, c'est-à-dire comment son corps il l'a exilé, les maasé. Son corps il a exilé sa vie, son corps il lui ronge sa vie tous les jours, c'est-à-dire il ne le laisse pas vivre. Comment il est en exil, son âme elle est en exil. Alors il pleure sur ça, il se lève la nuit, il demande à Hachem, et il dit regarde Hachem, moi je sais, moi je veux me rapprocher de toi, moi je veux que mon âme elle s'exprime, moi je veux arriver à communiquer avec toi, je veux sentir dans mon cœur ta présence, c'est ça ce que je veux. Je ne veux pas passer les années que j'ai passées ici à manger, à dormir, à faire de l'argent, à prendre du plaisir. C'est pas pour ça, ça c'est rien pour moi, c'est pas pour ça que je suis là, je le sais. Mais tu sais très bien, toi, Hachem, combien mon corps il est audacieux et combien il est fort. Alors aide-moi à dominer ce corps, aide-moi à ce que ce corps-là, il me laisse tranquille, que maintenant ce corps-là, il m'oublie un petit peu, qu'il me lâche un petit peu, et qu'il soit d'accord, au moins, s'il n'est pas d'accord, au moins qu'il me laisse tranquille déjà, même s'il m'aide pas, mais au moins qu'il me laisse tranquille, qu'il me domine pas sans arrêt. Ça c'est le signal qu'il s'endeuille. Il s'endeuille sur Jérusalem, c'est-à-dire il s'endeuille sur le fait qu'il n'y a pas de résidence d'Hachem dans son cœur. Comme je vous ai dit, Rabbeinu, une fois quelqu'un est venu demander une bracha pour la parnassa, et Rabbeinu lui a dit, moi je suis toute la journée en train d'essayer de faire une place dans votre cœur pour Hachem, parce que vous avez des cœurs de pierre, et toi tu viens me déranger avec la parnassa, tu veux de l'argent, il n'y a rien d'autre dans ta vie qui t'intéresse que l'argent. Alors que moi, parce que des fois le Rebbe c'est tellement difficile pour lui de faire entrer un petit peu de spiritualité dans des gens comme nous, c'est-à-dire on est tellement loin que tellement dur de nous faire passer une goutte de spiritualité, qu'en plus quand on vient on demande de l'argent et des choses comme ça, c'est difficile, c'est-à-dire ça crée des situations difficiles. Alors bien sûr le tzaddik il a de la miséricorde, il est bon, il est pas là pour nous faire des reproches ni rien du tout, mais à des fois c'est dur pour lui, parce qu'il est sans arrêt on doit essayer de trouver une petite ouverture dans notre cœur pour essayer de rentrer une goutte de spiritualité, parce que notre cœur il est complètement dominé par les désirs de ce monde. Alors il essaie de trouver un petit peu comment il va rentrer, et nous on dit de l'argent, j'ai besoin d'argent, etc. Alors des fois le tzaddik il dit quoi, il n'y a rien que ça il n'y a rien d'autre qui t'a fait du souci, il n'y a que ça, c'est la seule chose qui te fait du souci.
Donc maintenant, comme on a dit avant, le quart de l'âme, elle s'élève bémet par Eretz Israël, c'est-à-dire par le fait que la Gdusha d'Eretz Israël. Et la Gdusha d'Eretz Israël, il faut que vous sachiez que ne se déclenche pas comme ça. Vous voyez très bien, il y a beaucoup de gens qui sont en Eretz Israël, il y a beaucoup de gens qui vivent en Eretz Israël et qui ne savent pas du tout qu'il y a une Kedusha en Eretz Israël. Ils croient que la terre d'Israël, c'est la patrie des Juifs. Ils croient que c'est ça, Eretz Israël. Eretz Israël, c'est pas la patrie des Juifs. Eretz Israël, c'est la terre d'Hachem. C'est pas la patrie des Juifs. C'est la terre qui exprime la présence d'Hachem dans le monde. Et celui qui cherche Hachem, alors il va le trouver en Eretz Israël. Mais il faut le chercher. Il faut le chercher. Il faut savoir que c'est ça qu'on cherche au moins. Alors ça, on vient chez le tzaddik pour prendre cette conscience-là, cet éveil-là, c'est-à-dire cette énergie dans notre âme pour pouvoir après rentrer et chercher ce qu'on a à chercher, Bézant Hachem.